Armand, la famille Berthier, Adèle. Un à un, leurs noms et prénoms ont été énumérés à l'endroit même où ils ont été persécutés. Des hommes, des femmes, des enfants. Environ 400 personnes ont été emprisonnées dans le camp des nomades de Rennes entre 1940 et 1945 sous la surveillance de gendarmes français. Leur crime, simplement appartenir au peuple tzigane, des sous-hommes selon l'idéologie nazie. Soupçonnés d'espionnage, ils étaient traqués. Mégane se souvient de ce que lui racontait sa grand-mère. Mon arrière-grand-père, du coup, donc son père, creusait des trous, des tranchées en fait, et il se cachait dans les trous avec ses frères et sœurs. Ils étaient 11 frères et sœurs, plus les 2 parents. Donc on est à 13, donc ils faisaient des gros trous pour se cacher à 13 sous la terre, pour pas que les Allemands puissent les voir, quoi, les attraper. Et ils ont échappé du coup au camp grâce à ça. Entouré de barbelés, la vie dans le camp était difficile. En témoignent ces écrits d'un couple interné durant 1 mois à Rennes. Francis et Suzanne Josse, à droite sur cette photo, décrivent alors des conditions d'hygiène déplorables, dans une atmosphère de complète déchéance physique et morale. Un camp de la honte que la communauté des gens du voyage veut aujourd'hui inscrire dans l'histoire. Il faut une histoire pour pouvoir avoir une construction derrière. Si on n'a pas d'histoire, c'est compliqué. Et si on nous vole notre histoire, on ne pourra pas se reconstruire. Cet internement s'est inscrit dans le cadre plus global d'un génocide en Europe, des Roms et des Sintis, mais aussi de certains nomades français qui ont été déportés dans les convois Z du nord de la France ou directement depuis certains camps, même si les déportations n'étaient pas systématiques. Donc c'est important aujourd'hui qu'on révèle cette histoire, qu'on en parle. Pendant l'occupation, la Bretagne a compté 4 camps d'internement. Celui de Rennes fermera plusieurs mois après la libération de la ville. Autre commémoration.